a dit à tout le monde que j'avais abandonné. Ils ont raconté que j'avais laissé tomber quelque chose de grand pour courir derrière quelque chose de petit. Ils ont arrêté de poser des questions. Ils ont commencé à raconter mon histoire à ma place. Mais la vérité n'a jamais été bruyante. Elle attendait simplement le bon moment pour être entendue. Si vous croyez en la force silencieuse, en ces histoires qui prennent le temps de grandir mais touchent profondément, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que parfois, les parcours les plus puissants sont ceux que personne n'a vu venir. Je m'appelle Olivia Reed. J'ai 31 ans. Je vis dans un petit appartement au-dessus d'une librairie, à Seattle. Je prépare mon propre café. Je paie mes propres factures. Et apparemment, je reste la déception de la famille. J'étais censée devenir médecin, l'intelligente, celle qui brillait toujours, la fille en or. Du moins, jusqu'à ce que ça change. J'ai abandonné la fac de médecine en 2e année. Pas à cause de drogue, ni de scandale, ni de drame. C'était l'épuisement. Pur et simple. Celui qui te vide lentement de l'intérieur. Celui que personne ne remarque, parce que tu continues à sourire au dîner de Noël. Quand je suis partie, mon père a passé des mois sans me parler. Ma mère a pleuré discrètement dans une serviette et a dit à tout le monde que je prenais du temps pour moi. Mon petit frère, Ryan, a suivi sa route et, sans faire de bruit, est devenu la nouvelle fierté de la famille, diplôme en finance, bureau d'angle, fiancé issu d'une famille traditionnelle, le package complet. Et moi? J'ai commencé à donner des cours de base en informatique à des personnes âgées de mon quartier. Pour gagner un peu d'argent, garder la tête sur les épaules, et avoir quelque chose à faire de mes journées. Au début, ça ressemblait à un échec. Puis, c'est devenu une mission. Ce qui avait commencé par des leçons individuelles dans des cafés est devenu des groupes dans des bibliothèques, puis des webinaires, et enfin un prototype de plateforme en ligne. Je l'ai appelé Elderbrit. Une mission simple, aider les personnes de plus de 60 ans à rester connectées dans un monde numérique qui tente constamment de les exclure. On leur apprenait à utiliser les emails, faire des appels vidéo, gérer leurs comptes en ligne, se protéger sur Internet. Même à repérer les fake news avant qu'elles ne se répandent comme des fourmis sur Facebook. Ce n'était pas Tapa Gravleuil. Ce n'était pas une start-up à 1 milliard. Mais ça fonctionnait. Cette semaine-là, j'ai fait un appel vidéo avec une dame nommée Madame Givan. 83 ans, 2 prothèses de hanches, et assez de caractère pour être la star d'une sitcom. Il nous a fallu 40 minutes juste pour configurer le micro sur Zoom. Elle m'appelait « ma chérie » et râlait « cette machine me déteste ». Mais quand ça a enfin marché, et qu'elle a vu le visage de son fils à l'écran, un homme vivant à 3 états de distance, elle a porté la main à sa bouche, émue, et a murmuré. « Tu as ramené mon bébé dans mon salon ». Des moments comme ça ne font pas la une des journaux. Mais ils changent des vies. Et c'est pour ça que j'ai créé Elderbrit. En 3 ans, nous avions plus de 80 000 utilisateurs actifs, plusieurs partenariats avec des gouvernements d'État, et une file d'hommes suppliant d'introduire l'initiative dans leur communauté. Nous changions des vies. Une leçon après l'autre. Mais pour ma famille, je faisais juste un truc de cours en ligne. Ils ne m'ont jamais demandé comment ça se passait. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient fiers. Pour eux, j'avais quitté le chemin doré, pour me perdre dans les broussailles. Peu importait que j'aie moi-même construit ce nouveau chemin. Et que je l'ai illuminé pour que d'autres puissent le suivre. Le mois dernier, au dîner du dimanche, ma mère servait du rôti de bœuf et a dit, comme si de rien n'était, à la fiancée de Ryan. Ryan a toujours été le plus sérieux. Olivia. Les biens, disons qu'elle est plutôt, du genre esprit libre. J'ai simplement souri poliment. J'ai coupé mes carottes. Je n'ai rien dit parce que c'est ce que font les déceptions. On reste silencieuse. On reste poli. On devient invisible. Mais quelque chose était sur le point de changer. Et tout allait commencer avec un nom que je n'avais pas entendu depuis des années. Prononcé par quelqu'un qui n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Pas encore. L'ironie a toujours été cruelle. J'étais capable de construire une plateforme où des milliers d'inconnus se sentaient vus. Mais je n'arrivais pas à faire en sorte que ma propre famille me pose une vraie question.
Chez Elderbrit, nous étions en pleine mise à jour majeure repensant toute l'expérience d'accueil pour la rendre encore plus simple, destinée aux utilisateurs plus âgés qui n'avaient parfois jamais touché un clavier de leur vie. Je venais de terminer un test avec un monsieur de 76 ans, qui a pleuré en réussissant à passer un appel vidéo avec sa petite fille pour la première fois. Il répétait. Elle croyait que j'étais partie. Maintenant, elle voit que je suis toujours là. Ce moment m'a apporté plus de lumière que n'importe quelle annonce d'investissement. Mais quand j'en ai parlé au dîner de famille la semaine suivante, mon père a simplement grogné. Apprendre au petit vieux à appuyer sur un bouton. Beau métier, hein. Ryan a laissé échapper un rire discret. J'ai laissé passer. Il ne savait pas que apprendre à appuyer sur un bouton était devenu une plateforme éducative complète, construite avec des principes d'UX adaptatif, un système d'accessibilité personnalisé, compatible avec les lecteurs d'écran, avec suivi des capacités motrices et optimisation pour la commande vocale. Il ne savait pas que notre newsletter mensuelle avait un taux d'ouverture de 78%. Ni que nous étions en phase de test dans 3 centres communautaires d'État. Ni que mon petit projet changeait plus de vie en une semaine que beaucoup de leurs réunions ne changeaient en un an. Mais je ne leur ai jamais raconté non plus. Parce que, quand on te colle une étiquette comme « raté », tu as 2 choix, soit tu te bats pour l'arracher, soit tu la portes en silence pendant que tu construis quelque chose de trop grand pour qu'ils puissent continuer à l'ignorer. 2 semaines avant la fête de fiançailles de Ryan, ma boîte mail a émis un bip. Objet, témoignage Amanda C. Amanda, la fiancée de Ryan. J'ai cliqué. C'était une vidéo de 90 secondes, envoyée via notre campagne Histoire qui illumine, où les utilisateurs ou leurs proches pouvaient partager l'impact qu'Elderbrit avait eu dans leur vie. Dans la vidéo, Amanda était assise dans une pièce doucement éclairée, tenant la main d'une vieille dame souriante. « Voici ma grand-mère, Margaret, dit-elle. Elle a perdu mon grand-père au printemps dernier, et ça a été un moment très solitaire pour elle. Mais grâce à Elderbrit, elle a pu rester en contact avec nous tous. On faisait des appels vidéo chaque semaine. Elle a même appris à utiliser des applis de supermarché. Ça lui a redonné confiance, et d'une certaine manière, ça l'a ramené à nous. Je suis restée figée. Amanda ne savait pas qui j'étais. Elle n'a pas fait le lien entre mon nom et la plateforme. Elle savait juste qu'Elderbrit avait aidé sa famille. J'ai regardé la vidéo 2 fois. Puis une 3e. À la fin, sa grand-mère a regardé droit la caméra et a dit « Merci, Olivia. Tu m'as fait me sentir humaine à nouveau. » Ce soir-là, ma mère a appelé. « N'oublie pas le dîner de fiançailles samedi, hein. On veut que tout soit parfait. » Je ne sais pas si je vais venir, ai-je répondu. Pourquoi ? A-t-elle demandé, un peu trop vite. Parce que je ne sais pas si j'ai ma place là-bas. Une seconde de silence. Puis elle a simplement dit. Juste, parle pas trop de ton truc de site, d'accord ? La famille d'Amanda est très pro, tout Ivy League. J'ai failli rire. Compris, ai-je dit. Pas un mot sur les boutons. Elle n'a pas perçu le sarcasme. J'ai raccroché et je suis restée à regarder par la fenêtre de mon appartement, observant les lumières de Seattle clignoter sous la pluie. Ma mère n'avait aucune idée que la fiancée de son fils m'avait remercié publiquement, avec émotion, pour avoir redonné à sa grand-mère un moyen de se sentir connectée à nouveau. Et je n'avais pas non plus l'intention de le lui dire. Pas encore. Parce que, parfois, il vaut mieux laisser la vérité se révéler d'elle-même. La semaine de la fête de fiançailles, je n'ai même pas touché à la carte de confirmation. Je savais qu'il s'attendait à ce que je vienne, que je souris poliment et que je reste dans un coin, comme une photo fanée toujours là, mais facile à ignorer. Je me suis dit que j'irais pour Amanda. Pour sa grand-mère, qui avait dit que je lui avais redonné le sentiment d'être humaine. Pas pour ma famille. Au barbecue d'un cousin, une semaine avant la fête, quelqu'un m'a demandé. Tu fais encore ton petit truc sur Internet ? J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai mordu ma langue. Ma mère était juste à côté et n'a pas corrigé la personne. Elle n'a pas dit que j'avais une équipe, des utilisateurs, des subventions validées. Elle a juste proposé plus de salade de pommes de terre, et moi, je suis restée là, tenant une assiette en carton,
faisant semblant de ne pas me ratatiner de l'intérieur. Plus jamais. Pour eux, plus jamais. Au travail, nous étions en train de finaliser un partenariat avec le réseau des bibliothèques de l'État de Washington. Elderbrit allait être testé dans 12 antennes rurales, des endroits où les personnes âgées avaient plus de chèvres que d'accès à Internet. C'était un vrai travail. D'impact. Pendant ce temps, à la maison, ma mère choisissait des couleurs de serviettes et m'envoyait des références de robes avec ce message. Pas de noir. Ni de tailleur. Quelque chose de féminin, cette fois. Je fixais ce message comme s'il avait des dents. Ma mère adorait le contrôle. Surtout sur les femmes qui refusaient d'être contrôlées. Le vendredi, veille de la fête, je me suis arrêtée dans un café du coin pour rencontrer notre nouvelle stagiaire, une jeune développeuse nommée Jamie. Elle avait 19 ans, brillante, et pleine de questions sur l'expérience utilisateur pour les personnes âgées. Pendant notre conversation, une femme à la table voisine s'est penchée et a dit « Excusez-moi, mais, vous êtes Olivia Reed ? Celle d'Elderbrit ?» J'ai cligné des yeux. « Oui. » « Waouh !» Et elle a souri. « Mon père utilise votre plateforme depuis des mois. Il m'envoie des mèmes tout le temps maintenant. » « Des mèmes ? Je ne savais même pas qu'il savait ce que c'était. » Jamie m'a regardé comme si je venais d'enfiler une cape. « Tu ne m'as jamais dit que les gens te reconnaissaient. »« En général, ça n'arrive pas, ai-je répondu. Mais la vérité, c'est que, ça commençait. Plus de mais, plus de témoignages, une invitation à un podcast. Un petit écho, discret, hors du champ étroit de ma famille. Je n'étais pas invisible. J'émergeais. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je repassais sans cesse la vidéo d'Amanda dans ma tête. La façon dont elle regardait sa grand-mère. La sincérité dans sa voix. Elle ne me connaissait pas personnellement, mais elle faisait confiance à quelque chose que j'avais construit. Quelque chose né de la douleur, de l'échec et de la reconstruction. Et cette confiance était pure. Gagnée. Incontestable. Différente de l'amour que je passais ma vie à essayer de mériter de la part de gens qui refusaient de me voir. À 3 heures du matin, je me suis levée et j'ai sorti une robe de l'armoire. Pas de noir. Pas de tailleur. Une robe vert émeraude foncé, sans manches. Des lignes nettes. Élégantes. Simples. Moi. J'ai mis la vidéo d'Amanda sur une clé USB, pas pour la montrer, mais pour l'emporter avec moi. Un rappel silencieux que, parfois, les vagues concrets vont bien plus loin qu'on ne l'imagine. Qu'elles touchent des gens qu'on ne connaît pas et ramènent ceux qui pensaient qu'on avait disparu. Le restaurant était tout en verre et en dorure. De ceux où la lumière est volontairement tamisée et où le pain est servi avec du beurre à la truffe. Je suis arrivée 10 minutes en avance. J'arrive toujours en avance. Ma mère a semblé surprise en me voyant. « Oh, tu es venue ? Tu me l'as demandé, ai-je répondu, simplement. Tant mieux, a-t-elle dit. Mais ça ne se voyait pas. Ça se voyait dans ses yeux. Le sourire crispé. Le regard rapide vers ma robe, comme si sa couleur était trop audacieuse, 1 centimètre de défi en trop. Je me suis assise près du bout de la table, assez loin pour rester floue. Comme il préférait. Ryan et Amanda sont arrivés 15 minutes plus tard, souriants, rayonnants. Amanda a embrassé tout le monde, moi y compris. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle ne m'avait pas encore reconnue. Du moins, pas de cette manière. La soirée a continué avec des discours et des toasts au champagne. Le patron de Ryan a fait un discours qui sonnait « cher ». Le père d'Amanda a parlé d'héritage et de loyauté. Je hochais simplement la tête, invisible à nouveau. Jusqu'au dessert. C'est là qu'Amanda s'est penchée, l'air décontracté, les yeux plissés de curiosité. Je voulais te demander, Olivia. Qu'est-ce que tu fais exactement ? La salle s'est figée sur les bords. Ma mère s'est tendue. J'ai bu une gorgée d'eau. Je dirige une plateforme d'alphabétisation numérique pour les personnes âgées. Du genre cours en ligne ? Plus que ça. Des systèmes adaptatifs pour un engagement à long terme.
On est spécialisé en accessibilité, lecture vocale, navigation en gros caractères, commande vocale. Amanda a cligné des yeux. Comment ça s'appelle déjà? Elderbrit? Elle m'a regardé fixement, les yeux écarquillés. Non. C'est pas possible. C'est toi Elderbrit? J'ai fait un léger signe de tête. J'ai fondé la plateforme. Elle a porté une main à sa bouche. A regardé Ryan, puis à nouveau moi. Tu es Olivia Reed? La fondatrice? Le visage de la campagne, histoire qui brille? Cette fois, la salle n'écoutait pas seulement. Elle avait cessé de respirer. La fourchette de ma mère est restée suspendue en l'air. Ma grand-mère Margaret, elle utilisait Elderbrit tous les jours, jusqu'à son décès. Tu l'as aidé à faire des appels vidéo avec la famille, chaque dimanche. Tu nous as donné plus de temps avec elle. J'ai envoyé une vidéo à ta campagne. J'ai souri doucement. Je l'ai vue. Elle a compté beaucoup pour moi. Amanda s'est levée. Pourquoi tu n'as rien dit? J'ai haussé les épaules. Ce n'était pas le bon moment. Elle s'est tournée vers la table. Je crois que vous ne réalisez pas. Cette femme a construit un programme national à partir de rien. Elle est déjà passée sur NPR, dans Forbes. Elle change des vies. Tante Linda s'est étranglée. Oncle Joe a toussé. Mon père a fixé son verre de vin. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Amanda a continué. Je n'arrive pas à croire que je te rencontre. Tu as aidé ma famille. Ma grand-mère ne s'était jamais dite intelligente avant d'utiliser ton site. Elle s'est rassise lentement, encore sous le choc. Ryan s'est penché vers moi. Je ne savais pas. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu, d'une voix calme. Silence à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un froid. C'était de l'admiration. Le reste de la soirée s'est déroulé sous une lumière différente. Les gens ont commencé à chuchoter, non plus dans mon dos, mais vers moi. Les toasts ont commencé à mentionner le travail impressionnant d'Olivia. Ma mère est restée assise, raide et silencieuse, comme si elle recalculait tout son récit en temps réel. Et, pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie comme une note en bas de page. Je me suis sentie comme le titre principal. Pas parce que je l'ai exigé. Pas parce que j'ai interrompu. Mais parce que la vérité est entrée dans cette pièce d'elle-même et a refusé de se taire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sorte de calme étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas de la revanche. C'était quelque chose de plus profond. Comme le son d'une porte qui se ferme enfin, sans claquer. Mon téléphone a vibré. Un message de Ryan. Désolé de ne jamais avoir demandé. Simple. Sans excuse. Pas de emoji. Je suis restée un moment à regarder le message, puis j'ai retourné le téléphone, écran contre la table. Plus tard dans l'après-midi, ma mère a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu, pas par rancune. Je ne savais simplement pas ce qu'elle dirait, et je ne voulais pas lui donner l'occasion de minimiser ce qui s'était passé. Pas cette fois. Ce soir-là, je suis allée marcher jusqu'au quai. L'air était frais, chargé d'embrun et de pin. Le monde semblait suspendu, comme si quelque chose s'était rompu en silence, et que la lumière hésitait encore à décider jusqu'où aller. J'ai repensé au visage d'Amanda quand elle a fait le lien, pas seulement la reconnaissance, mais la révérence. Pas pour la renommée, mais pour l'impact. Pour le sens. Et j'ai pensé à toutes les années passées à me faire petite. Parce que je croyais que leur silence signifiait que je n'étais pas assez. Mais maintenant je savais mieux. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée. Une vraie. Papier et stylo. De ma mère. Chère Olivia. J'ai regardé la vidéo qu'Amanda m'a envoyée. J'ai pleuré. Pas parce que j'ignorais ce que tu avais construit, mais parce que je me suis rendu compte que je n'avais jamais pris la peine de te demander. J'étais tellement concentrée sur ce que tu avais laissé derrière toi que je n'ai jamais regardé où tu allais. Tu as fait ce qu'aucun membre de cette famille n'a jamais osé faire. Tu as échoué, et tu as continué. Et, en faisant cela,
tu as appris aux autres à retrouver leur propre voix. Moi y compris. Avec amour. Maman. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai plié lentement et posé à côté de mon bureau. Je ne l'ai pas encadré. Je ne l'ai pas exposé. Je l'ai juste gardé. Parce que, cette fois, je n'avais pas besoin d'afficher des preuves au mur. Je le vivais. Tous les jours. Ce week-end-là, j'ai donné une conférence principale dans un centre communautaire sur la technologie. Pas de caméra. Pas de presse nationale. Juste 60 personnes dans une salle municipale, la plupart tenant un carnet et de l'espoir. J'ai dit la vérité. Je n'aurais jamais dû être là. J'étais censé être quelqu'un d'autre. Mais la vie en a décidé autrement et j'ai arrêté de me battre contre elle. Quand la salle s'est levée pour applaudir, je n'ai pas pleuré. Mais j'ai souri. Pas ce sourire poli. Celui qui remonte jusqu'à la colonne vertébrale. Celui qui dit, je suis arrivé ici. Et je n'ai pas eu besoin de demander la permission. 3 mois plus tard, Amanda m'a invité à déjeuner. Pas comme la sœur de Ryan. Mais comme Olivia. La fondatrice. La femme qui a construit quelque chose à partir des cendres et qui a eu l'audace d'en faire quelque chose de beau. On s'est retrouvés dans un café ensoleillé à Capitol Hill. Elle était déjà assise, souriante, un carnet entrouvert à côté de son café. J'ai réfléchi, dit-elle. Il y a une fondation avec laquelle je travaille. Ils financent des startups à impact social, surtout dirigées par des femmes. Je leur ai montré ton travail. Elle a glissé le carnet vers moi. À l'intérieur, des notes, des chiffres, des contacts possibles. Si tu es prête à développer, je pense qu'on peut t'aider. Je n'ai même pas cligné des yeux. Tu ne me dois rien. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas une dette. C'est une conviction. Tu as offert à ma grand-mère quelque chose que je n'ai jamais pu lui donner. Je veux juste voir jusqu'où ta lumière peut aller. Et, pour la première fois, j'ai laissé quelqu'un croire en moi sans me ratatiner. Cet été-là, Elderbrit a lancé sa première campagne nationale. On l'a appelée Dignité numérique. Ateliers dans des bibliothèques publiques, centres communautaires, programmes gratuits pour les anciens combattants et les personnes âgées en situation de précarité. On a atteint 250 000 utilisateurs. J'ai reçu un email d'une dame de 92 ans, vivant dans le Montana. Votre plateforme m'a aidé à faire une demande de passeport en ligne. Le mois prochain, je prends l'avion pour aller voir mon arrière-petite-fille. Je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Merci de m'avoir offert ce premier pas. Je suis restée longtemps à regarder ce message. Pas comme une validation. Mais comme un rappel. Chaque effort silencieux compte. Au mariage de Ryan et Amanda, j'ai porté une combinaison bleu marine. Personne n'a trouvé ça étrange. Ma mère m'a présenté à ses amis ainsi. Voici ma fille, Olivia. Elle dirige une organisation nationale à but non lucratif. Ce n'était pas l'étiquette parfaite. Mais c'était un début. Plus tard, elle m'a prise à part, une coupe de vin blanc à la main, les yeux un peu humides. Tu as toujours suivi ton propre rythme, m'a-t-elle dit. Je pensais que ça voulait dire que tu étais perdu. Maintenant je vois que tu avais juste une longueur d'avance. On ne s'est pas prise dans les bras. Mais on est resté côte à côte plus longtemps que jamais. Et c'était suffisant. Ce soir-là, sous un ciel couvert de guirlandes lumineuses, j'ai regardé les gens danser. Ryan s'est approché, les mains dans les poches, un peu nerveux. Amanda m'a dit que tu avais été invitée à parler chez Google. C'est vrai? Le mois prochain. Tu vas te vanter d'être ma sœur? J'ai ri. Tu vas te vanter d'être mon frère? Il a souri. Et juste comme ça, le passé a desserré son emprise. 2 semaines après le mariage, j'ai envoyé un petit colis à Ryan et Amanda. Dedans, une note manuscrite et une clé USB. Sur la clé, une version personnalisée d'Elderbrit, adaptée au centre pour personnes âgées où la grand-mère d'Amanda avait passé ses dernières années. Accès à vie. Aucune facture. Support technique complet. Je n'en ai parlé à personne. Pas de communiqué de presse. Aucun crédit.
Juste une note simple. Certaines connexions survivent même aux malentendus. Merci d'avoir aidé la vôtre à retrouver sa voix. Amanda m'a appelé le lendemain matin. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle a simplement respiré à travers les larmes et murmuré. Tu n'avais pas besoin de faire ça. J'ai souri. Je sais. C'est justement pour ça que je l'ai fait. De retour à la maison, j'ai imprimé une citation et l'ai collée sur la porte du réfrigérateur. Ils diront à tout le monde que tu as échoué jusqu'au jour où ils demanderont comment tu as réussi. Pas de signature. Pas d'amertume. Juste la vérité. Et juste en dessous, mon reflet dans la porte du frigo. Souriante. Solide. Présente. Parce que, cette fois, la lumière ne venait de personne d'autre. Elle avait toujours été à moi. Commentaire de Madame Reddit. Il ne s'agit ni de célébrité, ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de trouver de la valeur dans le silence, de la dignité dans le chemin parcouru, et de la force à continuer même quand personne ne regarde. Combien de fois nous annulons-nous en attendant une reconnaissance qui ne vient jamais? Et quand, enfin, nous cessons de chercher une validation extérieure, c'est là que nous commençons vraiment à briller. Pour moi, ce récit est un rappel puissant. L'impact réel n'a pas besoin d'applaudissements. Parfois, le plus grand acte de courage, c'est simplement de continuer, même dans l'invisibilité. Et le plus beau? C'est quand la vérité, un jour, trouve son propre micro. Et toi? D'où regardes-tu cette histoire aujourd'hui? J'adorerais savoir dans quelle partie du monde tu te trouves, et si cette histoire a éveillé quelque chose en toi. Laisse un commentaire ci-dessous, et partage ce que tu as ressenti. Tu ne sais jamais qui pourrait avoir besoin, à ce moment précis, de tes mots. Et c'est ainsi que se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables. Ne manquez pas la prochaine.